L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, ouverture du séminaire à l'intention des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo le dimanche 21 juillet 2024 à Kinshasa. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au lancement des travaux de ces séminaires gouvernementaux au Palais de la Nation. Axé sur le thème scellé le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale, ces séminaires visent le renforcement des capacités des membres du gouvernement souminois. Durant 3 jours, le ministre et les vice-ministres vont apprendre une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et les bonnes pratiques de la gouvernance. Suivez. Ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'Ouganda a démenti son implication dans le mouvement du 23 mars 2023. Le chargé d'affaires de l'Ouganda, Matata Twaha, l'a fait savoir à la vice-ministre des Affaires étrangères lors de leur entrevue le week-end dernier. Pour le diplomate ougandais, les Nations Unies qui accusent son pays, selon leur rapport paru le 8 juillet dernier, devraient d'abord leur remettre ce rapport au pays avant qu'il n'ait fuite. Suivez, c'est les détails avec Bijou Le Monde. Le rapport des Nations Unies, publié le 8 juillet dernier, met en cause l'Ouganda qui soutient les rebelles du 1-23 qui combattent les FARDC. Pour le chargé d'affaires de l'Ouganda en RDC qui a été convoqué par la vice-ministre des Affaires étrangères, ce rapport devrait d'abord parvenir à son pays officiellement. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU a été rendu public. Je pense le 8 de ce mois. We are waiting for the official communication. Nous attendons la communication officielle from the UN office. Des bureaux des Nations Unies. You all know what UN does. Vous savez tout ce que l'ONU fait. Instead of first giving the concerned countries the report. Avant, au lieu de remettre d'abord ce rapport aux pays cités, so that they can respond to those accusations. De manière à ce qu'ils puissent réagir à ces accusations. They just leak out some issues so that on observe souvent ils font fuiter ces rapports pour de manière à intoxiquer les rapports entre États. Which I think is very unnecessary. C'est que j'estime être contre-productif. As a Ugandan representative, en tant qu'émissaire ougandais, I will still insist. Je tiens à insister, souligner que l'ONU a le devoir de nous transmettre officiellement de manière à ce que nous puissions répondre au contenu de ce rapport. Dans la foulée, le diplomate ougandais a démenti tout soutien de l'Ouganda aux rebelles du 1-23 qui sèment la terreur dans la partie est de la RDC. Pour lui, les relations bilatérales entre les deux pays sont au beau fixe. We
Well, it remains an allegation. Why would we support M23? C'est reste une allégation. Pourquoi devrions-nous soutenir les M23? Our position has been clear. Notre position a été claire. That in this East African community, et au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous devons travailler ensemble to flash all the negative pour forces éliminer toutes les forces négatives qui nous perturbent. That's why we are working together voilà with pourquoi the DRC, nous travaillons ensemble avec la RDC dans le For cadre example, de l'opération de that's the mutualisation principle that has informed our relations. Shuja. C'est même cela le principe qui guide, We qui cannot fonde nos again be relations. working together on Operation Nous ne Shuja, pouvons pas d'une part travailler ensemble dans le then cadre we de sneak l'opération the other side. Shuja, et puis de l'autre part, travailler sur le dos de la RDC. Ça ne se passe pas ainsi. Depuis novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent une opération conjointe dénommée Shuja contre les ADF dans la région de Beni. Les révélations des experts de l'ONU ont nécessité une clarification de la position ougandaise, d'où cette convocation du chargé d'affaires de l'Ouganda en RDC. À la une également, l'absence d'énergie électrique stable est l'une des principales causes de difficultés économiques dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les coupures intempestives d'électricité et les délestages ont un impact négatif sur les activités économiques de la ville de Bunia. La seule grande centrale hydroélectrique de Boudana qui alimente Bunia est incapable de couvrir le besoin de toute la ville en électricité, une situation qui inquiète les habitants de cette ville. Suivez ces reportages. Depuis plusieurs mois, la ville de Bunia connaît un sérieux problème de coupure de courant électrique. Cette situation est due à la vétusté de la seule grande centrale hydroélectrique de Boudana qui n'est pas en mesure de fournir de l'électricité à tous les quartiers de cette ville. Construite en 1946 dans le territoire d'Irumu, à quelques kilomètres de la ville de Bunia, la centrale hydroélectrique de Boudana est une branche de la société minière de Kilomoto. Actuellement, elle continue de fournir l'énergie électrique dont le taux de consommation est très faible dans plusieurs quartiers de la ville. Au centre-ville de Bunia, les habitants qui exercent certaines activités économiques et qui consomment l'énergie électrique de la centrale de Boudana se sont plaints des coupures intempestives. Selon eux, certains sont souvent obligés de recourir à leur groupe électrogène pour compenser l'absence du courant. Les dépenses pour les carburants et l'incapacité de petits groupes électrogènes à faire fonctionner certains appareils occasionnent la diminution des recettes journalières. En ce qui concerne les fléaux problèmes qui handicapent la ville de Bunia, la coupure du courant électrique vraiment nous oriente dans beaucoup de choses, nous préoccupe davantage. Je vais vous donner un exemple typique dans notre quartier de Hoho. Il n'y a pas même le courant. Et par rapport à ces fléaux problèmes, lorsqu'il y a l'obscurité dans la ville de Bunia, quand on manque le courant, il y a, par exemple, je vais vous dire, il y a la présence de banditisme, les bandits main armés. Sarah est secrétaire dans un studio spécialisé en shooting photo et production vidéo des événements et impression d'autres articles dans la ville de Bunia. Chaque fois qu'il y a coupure des courants, elle allume les groupes électrogènes pour répondre aux besoins de leurs clients. Seul bémol, le carburant pour faire marcher les groupes électrogènes est une grosse dépense qui occasionne un manque à gagner pour leur business. Nous avons le filmage de mariage, donc filmage des différentes cérémonies, entre autres les mariages, l'anniversaire et tas d'autres. Nous imprimons sur les photos, nous imprimons sur les invitations de mariage. Des fois on a le temps même de travailler, mais vu qu'il n'y a pas du courant, on n'arrive pas à effectuer le travail. Comme vous venez de voir, tout de suite, je viens d'allumer le groupe électrogène juste pour continuer à travailler. Parce que maintenant, là, on n'a pas du courant. Il y a un manque à gagner quand on allume le groupe électrogène. On est obligé de mettre le carburant pour utiliser, continuer à travailler. Et ça diminue les recettes. Pour ces gérants d'une maison de lavage des vêtements à Bunia, le manque d'électricité est souvent à la base des conflits avec leurs clients parce qu'ils ne savent pas respecter le délai fixé à ces derniers. Tous les rendez-vous sont souvent perturbés par les coupures d'électricité étant donné que le machine à laver ne peut fonctionner qu'avec l'électricité. Ici, nous sommes une maison de lavage à sec.
à notre travail, c'est de laver les habits et repasser les habits de nos clients. Nous avons beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Nous utilisons le courant et parfois on peut faire même 2 jours sans le courant. Il y a des fois le client amène ses habits et vous les donnez l'état et qu'il viendra prendre ces habits-là. Alors quand il arrive, il trouve que les habits ne sont pas encore prêts. Il donne des conflits avec nos clients. Les habitants de Bunia espèrent voir cette situation changer dans les semaines pour faciliter le bon déroulement de leurs activités économiques. Dans le reste de l'actualité, l'Union africaine a tenu sa 6e réunion de coordination semestrielle à Accra, au Ghana, hier dimanche 21 juillet 2024 pour discuter le défi de l'intégration africaine et harmoniser une position commune avant ses prochaines rencontres avec le G20 et l'ONU. La réunion a également examiné en détail le mécanisme de financement des projets de l'Union africaine, mettant en lumière la dépendance significative de l'organisation au fonds de partenaires non africains. Merveille Labéa nous en dit plus. Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, a appelé une accélération de l'intégration économique du continent. Nous devons intensifier nos efforts pour l'intégration économique et nous devons veiller à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions de façon à soutenir le continent et à répondre aux aspirations de nos citoyens dans tous les pays d'Afrique. La réunion a également examiné en détail les mécanismes du financement de projets de l'Union africaine mettant en lumière la dépendance significative et l'organisation au fonds de partenaires non africains. Sous les thèmes « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle », l'événement a réuni l'Union africaine, les communautés économiques régionales et divers membres de l'organisation, tous convenant de la nécessité de promouvoir la croissance économique et les échanges intra-africains. Créée en 2017, cette réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine constitue le principal forum pour coordonner les efforts de l'Union africaine et de CER en matière d'intégration continentale. Présidentielle aux États-Unis d'Amérique, on en parle dans ces journaux. Le président Joe Biden a annoncé dimanche qu'il renonçait à sa candidature à la présidence contre Donald Trump. Cette déclaration, diffusée sur les réseaux sociaux, a provoqué une onde de choc politique à travers tout le pays et a sémé la confusion à quelques mois seulement du scrutin. Images et commentaires. La décision de Joe Biden intervient après une performance jugée médiocre lors de récents débats qui a poussé de nombreux parlementaires démocrates à lui demander de se retirer de la course. Le président a annoncé qu'il s'adresserait à la nation dans le courant de la semaine pour donner plus de détails sur ce choix. Alex Wills, électeur démocrate, a commenté « Je ne suis pas surpris ni choqué. Les signes de ses capacités diminuées étaient évidents pour tout le monde. C'est vraiment triste de le voir ainsi. C'est dur et difficile à accepter. » En revanche, John Will, électrice démocrate, a exprimé un sentiment plus positif. « Je pense qu'il a été un excellent président et un grand leader. Je suis très fier de lui et j'attends avec impatience son successeur. » Cette annonce de Joe Biden bouleverse la dynamique de l'élection présidentielle, créant une nouvelle incertitude pour les électeurs et les politiciens à travers le pays. Dans le même ordre d'idée, des hommages dans toute l'Europe à destination de Joe Biden, alors que ce dernier a annoncé dimanche qu'il s'est retiré de la course à la présidence et qu'il soutenait sa vice-présidente Kamala Harris. Il a déclaré son mandat de président avait été le plus grand honneur de sa vie et a promis de rester en poste jusqu'à la fin de son mandat en janvier. Diane Bonga nous fait le point. Côté réaction, le président ukrainien a remercié Joe Biden pour son soutien indéfectible au cours des 2 années qui ont suivi l'invasion russe. Nous serons toujours reconnaissants au président Biden pour son leadership, a-t-il déclaré, ajoutant « Nous respectons la décision difficile mais forte prise aujourd'hui ». En Pologne, le premier ministre Donald Tusk a félicité M. Biden pour sa décision difficile qui, selon lui, ont rendu la Pologne
Pologne, l'Amérique et le monde plus sûr. Il a également déclaré que la décision de se retirer de la course à la présidence était probablement la plus difficile que Joe Biden ait eu à prendre. Le tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il respectait la décision du président Biden et je me réjouis de notre collaboration pendant le reste de sa présidence. Keir Starmer a ajouté qu'il savait que M. Biden avait pris sa décision en fonction de ce qu'il estime être le mieux pour le peuple américain. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a qualifié M. Biden d'ami, ajoutant « Grâce à lui, la coopération transatlantique est étroite, l'OTAN est forte et les États-Unis sont pour nous un partenaire bon et fiable. » Et enfin, en Espagne, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a souligné toute son admiration et sa reconnaissance pour la décision courageuse et digne du président, ajoutant que c'est un grand geste de la part d'un grand président qui a toujours lutté pour la démocratie et la liberté. On va prendre à présent la revue de presse. La revue de presse est avec Diane Bonga qui nous a rejoint sur ce plateau. Diane Bonga, bonjour. Bonjour, Viningali Junior. Félix Tshisekedi appelle le gouvernement suminois à une gouvernance orientée vers le résultat. Oui, Vini, les journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent essentiellement sur l'ouverture du séminaire à l'intention de membres du gouvernement et traite différents sujets. Ouvrons ces balles avec radiocapi.net qui renseigne que le président Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert dimanche 21 juillet le séminaire de 3 jours organisé au Palais de la Nation à Kinshasa, séminaire destiné aux membres de l'exécutif. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été invité à travailler à la hauteur des aspirations du peuple afin de produire des résultats tangibles, rapporte l'agence. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans son discours d'ouverture. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Président, la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental hier, Félix Tshisekedi à l'équipe suminois. Nos concitoyens attendent de résultats tangibles. Oui, Vini, sur le même volet prévu jusqu'au mardi 23 juillet, détail Forum de ZAS, les assises de cette session visent à renforcer la cohésion et la solidarité gouvernementale pour permettre de faire face aux défis considérables auxquels la RDC reste confrontée. Sa mission principale, indique les quotidiens, est de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité de membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, à Kwamut, après sa destruction par le milicien Mobondo. Le complexe scolaire Saint-Benoît de Massiambio lance un SOS. Oui, la sécurité reste un plan très en actualité ces derniers temps. Alors sur un autre volet avec actualité.cd qui renseigne, ces bancs sont cassés, certains de ces murs écroulés et des portes vandalisées. Le complexe scolaire Saint-Benoît situé à Machambio dans les territoires de Kwamut n'est pas toujours de ses cendres après les passages de miliciens Mobondo en décembre 2023 dans ces villages où était implantée une base de l'armée dans le cadre
des opérations de paix. Cet établissement conventionné catholique qui organise la formation maternelle et primaire, recevant de centaines d'élèves autrefois avant l'incursion de miliciens et à ce jour dans des conditions déplorables, alerte les responsables. La directrice sœur Yvette Ndona précise que l'école avait tout perdu et malgré l'incursion de miliciens, l'établissement a fini l'année avec seulement 120 élèves. Elle sollicite une intervention du gouvernement, des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté en prélude de l'année scolaire prochaine. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un ultimatum de 48 heures adressé à Augustin Akabouya, le secrétaire général de l'UDPS, répond par du chantage. Oui, Africa News, pour sa part, fait savoir qu'une commission de bon office est finalement mise en place au sein de l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, afin de sauver ces partis au pouvoir de la crise observée qui la secoue. Il y a près de 2 semaines, entre deux camps ainsi formés, cette décision est l'une des résolutions prises à l'issue de la réunion tenue dimanche 21 juillet 2024 entre les députés et les sénateurs de ce parti au pouvoir à Kinshasa. Au cours de cette réunion stratégique présidée par le premier vice-président de la Chambre basse, Jean-Claude Chilumbaï, les sénateurs et députés ont constaté la crise de confiance entre le secrétaire général et certains membres et organes de l'UDPS. C'est également l'actualité qui est passée ici dans le journal démenti de l'Ouganda. Il y a une question qui se pose. Faut-il croire au démenti de l'Ouganda sur son soutien au mouvement du 23 mars dit en 23? Oui, Mediacongo.net, dans sa rubrique sécurité, fait savoir que plusieurs sources internes dans la société civile basée dans l'Est de la République démocratique du Congo, ne cessent d'alerter les autorités congolaises sur le soutien de son voisin l'Ouganda à la rébellion du M23 qui bénéficie d'un autre soutien humain et matériel de la part d'un autre voisin, à savoir le Rwanda. Soutien qui n'est plus à démontrer. Ces derniers a décidé depuis un certain temps d'opérer à visage découvert en agressant la République démocratique du Congo dans sa partie est. D'autres structures de la société civile sont allées très loin jusqu'à affirmer que le M23 avait bénéficié d'un appui militaire important de l'Ouganda pour investir la cité frontalière de Bunagana dans les territoires de Rutshuru. Et pour terminer, présidentielle aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden s'y retire, la présidentielle américaine dans l'inconnu. Oui, Viningali Junior, nous clôturons aux États-Unis où un coup de tonnerre sur la Maison Blanche. Joe Biden a annoncé dimanche renoncer à briguer un deuxième mandat. Sa vice-présidente Kamala Harris s'est dit prête à la relancer pour battre Trump dans une campagne démocrate désormais prolongée dans l'inconnu. Après des semaines d'incertitude fragilisées par le doute sur son acuité mentale, le président américain de 81 ans a annoncé jeter l'éponge très tard dans la campagne à un mois de la convention qui aurait dû l'introniser. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat, a-t-il déclaré dans un communiqué. Voilà, merci beaucoup Diane Mbonga. La présidentielle aux États-Unis reste également d'actualité et vous allez suivre de près cette question. C'est la fin de cette édition de 13h30 sur Mondico Télévision. On se retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur Mondico, une pensée en écrit. Au revoir.